Le voile numérique qui recouvrait Téhéran est désormais complètement levé, révélant une opération de renseignement secrète préparée depuis des années. Nous assistons à un bouleversement majeur dans la conduite de la guerre moderne, où la recherche d'une précision absolue a engendré une terrifiante machine à cibler. Pendant des années, chaque mouvement dans les rues de la capitale iranienne a été surveillé grâce à un réseau de caméras de circulation piratées, permettant aux alliés de cartographier la ville avec une précision incroyable et d'établir les habitudes quotidiennes des plus hauts responsables. Il ne s'agissait pas d'une simple surveillance, c'était une intrusion profonde et invisible au cœur même d'un État ennemi, active bien avant même le lancement des premiers missiles. Le volume colossal de données collectées par ce système est véritablement stupéfiant. Cette machine, alimentée par l'intelligence artificielle, agit comme un immense processeur pour toutes les formes de renseignements imaginables, des rapports humains aux signaux interceptés, en passant par l'imagerie satellite haute définition. Toutes ces informations alimentent un moteur numérique capable de trier et d'analyser le chaos d'une ville bruyante pour identifier une cible précise parmi des millions d'habitants. Le résultat de cette maîtrise technologique est une localisation ultra précise, fournie sous la forme de coordonnées à 14 chiffres, un code qui représente la vérité absolue et définitive sur l'endroit où se cache le pouvoir à chaque instant. Ce niveau de visibilité a transformé la capitale en une carte transparente pour les stratèges militaires. C'est ce niveau de renseignement exceptionnel qui a permis à la campagne actuelle d'entrer dans sa phase la plus dangereuse, la confrontation ouverte. Alors que les États-Unis s'apprêtent à frapper toujours plus profondément en territoire iranien, ils le font avec une assurance autrefois inimaginable. Cependant, cette expansion agressive crée une profonde et publique division au sein de l'Alliance occidentale. Assis dans le bureau ovale aux côtés de son homologue allemand, Friedrich Merz, le président a récemment lancé une attaque virulente contre ses alliés européens, indiquant clairement que la recherche d'une coopération totale se heurte à une forte résistance. La tension est montée d'un cran concernant l'utilisation des bases militaires stratégiques dans l'océan Indien. L'administration américaine a exprimé sa profonde frustration à l'égard du Premier ministre britannique, Keir Starmer, estimant que les dirigeants actuels à Londres ne possèdent pas la même détermination historique que les grandes figures de la guerre du passé. En refusant aux États-Unis l'autorisation d'utiliser les îles Chagos pour des frappes offensives, le Royaume-Uni a déclenché une crise diplomatique majeure qui menace les fondements même de la relation privilégiée entre les deux pays.